Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur ma nouvelle voiture. Et oui, nouvelle voiture magnifique. Donc on était passé sur la Tourane. Et ben après j'étais passé sur un 4x4, mais je te raconterai l'histoire. Il y a une histoire assez cocasse dans tout ça. C'est vraiment sympa. Et là je vais te faire voir la petite Seat Leon, donc de 2011, qui est ici, comme tu peux voir. Juste magnifique petite voiture. Oui, c'est une voiture assez simple, hein, comme tu peux voir, mais assez sympa. Par son design qui est assez sobre, une voiture passe partout comme on pourrait dire, hein. On pourrait dire vraiment c'est une voiture passe partout. Moi ce que j'aime bien c'est surtout son arrière qui est vraiment pas mal du tout, hein. Je sais pas si tu vois bien, mais son l'arrière est plutôt pas mal, je trouve. Les jantes, c'est des jantes de Seat, hein, tout simplement. Alors je sais pas s'ils sont d'origine, c'est une voiture qui roule pas mal, c'est une voiture de 140 chevaux. Là on est sur une cimetière, je sais pas si tu vois bien aussi. Et vraiment elle est en bon état, on va dire, parce que je l'ai eu entre guillemets gratuitement. C'est pas vraiment ça le cas, mais c'est un peu ça, hein, d'accord. Donc mais tu verras, tu vas comprendre un peu pourquoi. Comme tu peux voir, elle est quand même dans un sacré bon état. Il y a quelques petits défauts bien entendu, hein. C'est pas une voiture voilà, regarde, il y a des petits défauts comme ça, on le voit pas de loin, mais c'est quand même une très bonne bagnole, même de l'intérieur. Regarde là, il y a un petit truc ici là, mais ça je vais le faire partir parce que c'est des petites traces, tu vois là, tu vois ça, c'est juste des petites traces, tu vois. Ça c'est une petite rayure, tu vois, on voit, il y a des toutes petites rayures. Mais dans tout ça, elle est pas mal du tout. Regarde, je vais te faire voir un petit peu l'intérieur. L'intérieur, à quoi il ressemble. Comme tu peux voir, l'intérieur est plutôt pas mal. Un intérieur assez banal, mais en même temps assez sympa. En fait, parce qu'il y a des côtés assez cool sur cette voiture. Déjà, les sièges sont vraiment en super bon état et super confortables. Sur une Seat Leon, moi je savais pas si ça avait l'air bien confortable, mais en fait, c'est plutôt très confortable. Avec des côtés qui sont assez sympas, le tableau de bord assez sympa. Il y en a sur certaines générations, tu peux avoir le GPS dessus. Là, tu as la clim, tout ça, donc c'est plutôt sympa avec un compteur assez clean. Un petit revêtement, tu vois ici, là, plastifié, un peu plastifié, et ça, bien sûr, c'est assez mou. Donc, c'est un genre de truc mou, hein, bien entendu. Désolé si tu as un peu de comment on dit ça, du soleil, du reflet. Tu as même les poignées qui sont intégrées, et ça, ils l'ont fait aussi sur les Clio. Maintenant, ils ont pris, j'ai l'impression, un peu l'idée des Seat Leon, d'avoir le petit truc ici, hop, et tu l'ouvres, et t'es bien, tu vois ce que je veux dire. L'intérieur est basique sur celle-là. Il faut savoir que là, j'ai une petite tache qui se voit pas avec le soleil, mais peut-être que tu le vois, là, il y a une démarcation, petite tache, voilà, mais plutôt correcte. Dans l'ensemble, elle est très propre. Tu peux voir un petit truc sur ces voitures-là qui sont assez banales. Regarde. Ça c'est du plexiglas, ils ont mis du plexiglas ici, tu peux le voir, on voit pas trop dedans, tu vois, regarde, le plexiglas il est assez passé, mais là je vais utiliser le truc pour mes phares, pour le refaire venir, et là je vais mettre un sticker dessus, comme les Cupra, ils en ont aussi. Donc là on est sur le coffre bien entendu il s'ouvre avec la petite trappe ici, hop, tout simplement, et ça s'ouvre tranquillement, et là tu as bien sûr un rangement assez correct. Franchement c'est assez correct parce que c'est assez grand je trouve. Là j'ai mis ma bonbonne qui est sur le côté ici, alors ça je sais pas, ça doit être d'origine, hein. Là tu mets ta petite bonbonne dedans, tu vois, t'es bien. Le coffre est plutôt grand, tu as une petite lumière ici, là tu peux soulever et là tu as ta roue de secours. Alors je sais pas s'il manque quelque chose là-dessus, mais voilà, tu as ta roue de secours en tout cas, c'est pas une galette, c'est une roue complètement banale, voilà, hop, enfin banale, c'est un peu une galette en fait, hein. Parce que quand tu regardes, ouais si c'est une genre de galette en fait, hein. Je te dis ça, mais en fait c'est une petite galette, elle est un peu plus grosse, mais c'est du Continental, voilà, on les change jamais, hein, jamais vraiment, donc voilà, c'est sympathique. Là on peut le prendre aussi là, au niveau de là, tout simplement, c'est vraiment pas mal comme bagnole. Alors je vais te faire voir un petit peu aussi le moteur, on va regarder ça ensemble. Je vais l'ouvrir le moteur, et le moteur est assez bien en fait, il est pas mal du tout. Alors on va regarder ça ensemble, là tu as la petite tirette qui s'ouvre là, hop, et le moteur est complètement banal. Tu vois, c'est un moteur, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est un moteur tout simplement. La batterie, il faudra que je la change sur cette voiture là, c'est le petit défaut là sur celle-là, elle a plus de 5 ans. Et sinon le reste très bon état, je peux pas dire plus, je pense que moi je vais mettre un filtre à air green ou
KW, je sais plus combien c'est le truc là. Et ouais, je vais voir ce qu'on peut faire. À voir, mais le truc dommage, c'est qu'il n'y a pas des vérins, c'est vraiment qu'avec une barre. Donc ça, c'est le petit défaut aussi sur cette voiture là. Mais bon, on peut pas tout avoir, comme on dit. Hein. Les jantes là, tu vois, on va changer le logo là, ils sont tous passés les petits logos. On va changer aussi les clignotants, on va faire une vidéo dessus. Tu as tout ça sur AliExpress, hein, cherche pas. Et ça, je vais refaire ça comme je t'ai dit. Ouais, tout simplement, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais mettre une toute petite antenne pour faire un peu le kéké, ça va être sympa. Donc là, comme tu peux voir, moi j'ai un poste tout banal. C'est un poste assez simple, voilà, c'est un poste assez simple, donc voilà. Mais là, je vais changer pour un GPS, tout ça, un truc Android chinois, quoi. Là, tu peux voir, il y a le petit warning qui est ici, une boîte que tu peux voir ici. Si tu veux pas changer bien sûr ton poste, ben là ici tu as l'USB comme tu peux voir, et tu as aussi un auxiliaire pour mettre un casque, mais bon, c'est plutôt pour les gens d'à côté s'ils ont envie de se mettre. Moi j'ai un petit arbre magique et j'ai pris aussi un truc comme ça, c'est pour charger, ça marche toujours. Là tu as les rétroviseurs, tu peux bien sûr les rabattre aussi, ça c'est vraiment super sur cette voiture. Bon, ça on s'en fout. Là tu vois, tu as les trucs pour les freins à main, je crois, c'est ça le frein à main, je sais plus si c'est le frein à main. Non, ça c'est les pneus. C'est les pneus quand ils sont dégonflés, je crois, t'appuies dessus pour enlever le témoin. Ça c'est pour l'anti-dérapage, tu sais, quand pour pas voilà. Et ça c'est pour fermer la voiture. Voilà, après là tu as des reposes bouteilles, ici, là, je sais pas, tu peux mettre des petits trucs aussi. Et t'en as aussi un là, donc c'est plutôt pas mal. Tu as la clim bien entendu qui est ici, comme tu peux voir, et elle est plutôt facile à faire, hein. Franchement, tu as juste appuyé sur automatique, voilà, ou tu as plusieurs dual, AC, et tu as juste appuyé là-dessus, quoi. C'est très très simple. Moi j'ai même mis un petit porte téléphone, tu vois, c'est un truc Temu qui m'a coûté 3 €, tu vois, et ça marche très bien. Voilà, tu en as un peu partout, des bouches. Là, tu as aussi, bien sûr, sur toutes les voitures, hein, c'est toutes les mêmes. Voilà, tu as juste ça qui change. C'est pas le même truc, le design. Mais voilà, tu as ça. Pour mettre tes lumières. Là, tu as bien sûr tous les trucs pour fermer les vitres arrière pour les enfants. Les boutons pour descendre, hein, les vitres, tout simplement. Et là, le compteur, comme je t'ai dit tout à l'heure, vraiment magnifique. Là, on a aussi une boîte assez grande, mais pas non plus trop dans l'extrême. Voilà, tu as une petite lumière ici. L'airbag se trouve là, c'est tout molletonné. Comme tu peux voir, là, tu as bien sûr un éclairage qui est plutôt basique, hein. Je te conseille de mettre des LED par contre là sur ça. Dans l'intérieur, là tu peux en éclairer qu'une seule. Là, tu peux éclairer celle-là, voilà, tout simplement. Là, normalement, tu as le système là anti, que ça, tu sais, je crois que c'est ce truc là, c'est pas le, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois que c'est un système pour en cas où ça brille derrière, et ben ça brille pas sur toi. Mais bon, je suis pas sûr de ce que je dis, donc je te dis rien. Et voilà, là tu as les rangements sur les côtés qui est plutôt large, donc là tu peux prendre pas mal. Et puis les poignées, ça vieillit pas trop. Là aussi on a les boutons. Voilà, les boutons, voilà, c'est complètement pour allumer, tu sais, pour la radio. Monter, descendre, appel, monter, descendre, enfin voilà. Et là pour regarder bien entendu les kilomètres, les machins, les trucs pour mettre à l'heure. J'ai tiré une vidéo pour mettre à l'heure là aussi. Cette voiture là, elle n'a pas été mise à l'heure. Et je vais te raconter l'histoire de cette voiture en même temps qu'on va rouler. Bon, on démarre la voiture et je vais t'expliquer bien sûr comment ça s'est passé. Alors de base, j'ai eu une voiture pour mon Noël, hein. En gros c'est pour mon Noël, bon bref voilà, tu m'as compris. Parce que mon père voulait changer de voiture, donc il m'a donné la sienne. Donc c'était un Tiguan, d'accord. Voilà, il a voulu me faire plaisir, il m'en a donné une. C'est pas fils à papa ou quoi que ce soit, hein. J'ai vraiment des choses, donc voilà. Donc en fait, comment ça s'est passé? En fait, j'ai eu la Tiguan, donc une Tiguan, un 4x4 de 2010 qui marchait très bien, il marchait bien, tout ça, je l'ai eu. Bon, on savait à peu près qu'est-ce qu'il avait comme problème. On s'est dit peut-être qu'on va aller l'arranger. Alors, le problème en fait, c'est que il surchauffait. Le 4x4 surchauffait, on savait pas trop pourquoi. Sur la jauge, en fait, on voyait pas forcément que ça chauffait en fait. Mais quand tu mettais en fait l'électronique, et ben à ce moment-là, ça chauffait. On voyait que ça montait à 110, 130 degrés. Et comme j'étais parti à 2 heures de route de là, et ben on a vu que ça chauffait énormément. Donc 130 degrés, hein, c'était le max que j'ai fait. Je crois peut-être 140, je sais plus où je suis monté. Mais il fallait bien que je rentre, hein, de toute façon. Donc j'ai fait plusieurs pauses. Attends, je vais mettre ça pour pas trop que ça me brille. Désolé, je suis malade un petit peu. Donc
en gros, ce qui s'est passé, c'est que on est allé au garage, tout simplement. On est allé au garage, tout simplement, et ils m'ont dit comme quoi, bah, il fallait, là, il fallait la mettre à la casse. Donc voilà. Donc j'ai vu le truc, j'ai fait waouh. J'en étais sûr, hein, je me suis dit ça devait être un joint de culasse, tu vois. Donc, je l'avais dit depuis plus longtemps. Et là, le mec dit c'est un joint de culasse, il faut vite vous en débarrasser. Et nous, on avait déjà bien réfléchi avant. Là, je laisse passer un camion. Et on avait déjà bien réfléchi à cette question. Et ils m'ont dit, en gros, il fallait qu'on fasse quelque chose, tu vois, pour faire quelque chose. Donc on est allé sur un garage que je suivais depuis longtemps, hein. On a toujours acheté ma voiture dedans et j'ai acheté même la Tourane dedans. Et là j'ai vu une Golf. Une Golf, c'était plutôt pas mal. Je trouvais que c'était sympa une Golf. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Une Golf, c'était une Golf 6 de 235 000 km. Celle-là, elle a 194 000. Elle était à 5500. Le même prix que celle-là, hein. Exactement le même prix. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que je la voulais énormément. Et puis le truc, c'est qu'ils n'avaient pas le temps de la finir, en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, j'ai dit, vas-y, ça devient gonflant, tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai fait, mais comment je fais? J'ai aucune réponse. Le 4x4 surchauffe souvent. Et je comprenais pas pourquoi il me laissait attendre comme ça pendant 30 piges. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'étais en train de regarder sur les voitures qu'il avait. Et il avait une Seat Leon, celle-ci. Alors, il avait aussi une Audi TT qui m'intéressait pas mal. Audi TT de 2002, hein. Cette fois-ci, c'était pas la même chose. Elle était plus vieille, mais décapotable. Et j'ai dit, non, il n'y a que 2 places. Donc, pas possible. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai dit non pour celle-là. Et j'ai regardé la Seat Leon. Et puis, j'en ai discuté à ma compagne. Et on s'est dit 0777. Attends 2 secondes, je réponds. Oui, allô? Oui, bonjour, Transport GLS, j'ai 2 colis pour vous. Oui, vous êtes où? J'arrive chez vous là. Ok, toquez à la porte, il y a quelqu'un. Il y aura ma compagne. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Donc, enfin bref. Un livreur. Donc, en fait, en gros, ce qui s'est passé, voilà, j'ai pris, là, j'ai regardé, il y avait une Seat. J'ai réfléchi avec ma compagne et je me suis dit, pourquoi pas, à la moins de kilomètres, l'autre elle a 235 000 la Golf, hein, Golf 6. Alors, à moins de kilomètres, hop, alors à la moins de kilomètres, moins de bornes, je me suis dit, la Seat Leon, à la moins de kilomètres, moins de bornes, elle est 2011 comme l'autre. C'est exactement la même chose. Et je me suis dit pourquoi pas aller la voir. Alors ce que j'ai fait, c'est que le mec il m'a vu, hein, parce que j'ai jamais dit ça, j'ai mis sur le bon coin, j'ai dit bonjour, je suis intéressé, je peux venir cet après-midi, que c'était fermé le magasin, enfin le garage. Et le gars il me dit ok, pas de problème, pour 14 h. Donc j'y vais pour 14 h. Et le gars il dit bonjour, ah vous êtes là, c'est pour la Golf, vous voulez voir la Golf? J'ai dit non, c'est pour la Seat, parce qu'elle était dehors, il l'avait lavée. J'aime pas trop quand il lave parce qu'on voit moins les choses. Et comme il avait vu ça, attends, je vais accélérer un petit peu. Ok. Et comme il m'avait vu, il m'a dit ah oui. Donc il était surpris, tu sais, en mode putain j'ai changé d'avis, tu vois. J'ai changé d'avis. Le truc qui est bien, c'est que j'ai pu tester celle-là. Et franchement, j'ai été surpris. J'ai dit wow, on est super bien installé. Comme moi je suis grand, je fais 1m95-96. Et j'ai trouvé que j'étais super bien. En plus ils sont baqués un peu les sièges, tu vois, genre vite fait hein, baqués, hein. Mais franchement ils sont bien. Et j'ai dit pourquoi pas, je la teste, elle est vraiment pas mal. Franchement j'ai eu un petit coup de cœur, j'étais en mode, tu vois, c'était pas trop mon style devant. L'arrière j'aime bien, mais j'étais pas porté là-dessus, sur la Seat Leon. Et donc j'étais allé après je suis allé quand même essayer la Golf, parce qu'il fallait l'essayer et qu'elle était prête. Bien entendu elle est prête quand moi je vais voir une autre voiture. Enfin bref, voilà. Et je la teste. Ça s'est pas passé comme je voulais. Je l'ai démarré. Déjà c'est pas la même chose, c'est pas la même motorisation. Elle fait 105 chevaux, moi elle fait 140 celle-là. Donc l'autre elle faisait 105, c'était une Blue Motion je crois, je sais plus quoi.
Elle avait que 4 vitesses, celle-là elle en a 6. Bref, plusieurs points positifs pour celle-là. Je la démarre, elle tremblote un peu, tu sais, genre volant moteur, tu vois. Celle-là, là, c'est la maladie aussi sur les volants moteurs sur cette voiture-là. Mais elle a été faite, donc ok, pas de souci. Et je la teste, je la roule aussi, hein, je roule les deux. Le siège plus dur, je suis moins dedans, tu vois ce que je veux dire, je suis moins dans le siège. Ma jambe, mon genou, il tape dans le tableau de bord, un peu comme le 4x4, c'est un peu le même intérieur. Donc je tape dans le tableau de bord, pas vraiment le même, mais je veux dire c'est à peu près la même installation, avec les mêmes sièges. Et ça me plaît pas, je me suis dit, franchement je sais pas, non je suis plus tenté par la Seat Leon. Et là ce qu'on fait, parce que tu vois le truc, bien entendu, on était venu un peu avant, savoir il pouvait reprendre le 4x4. Le mec il a dit oui, on s'est dit il va le prendre 3000 balles, un truc comme ça. Non, le mec l'a pris 6000 €. Cette voiture coûtait 5500. En gros ils nous ont rendu 500 €. Comme je te disais, je l'ai eu gratuit. C'est un peu le... Tu vois, c'est ce que je te dis. En gros j'ai vendu le 4x4 qui avait un joint de culasse pour une voiture qui a moins de bornes, parce que le 4x4 avait 209 000 km, 210 000. Attends, il y a beaucoup de poteaux ici. 210 000 km. Mais je te jure, abusé. J'étais super content parce que je me suis dit ça tient toujours, donc c'est cool. Donc le mec a récupéré le 4x4, le garage. Lui il fait, tu sais, il répare tout, hein. Il va refaire je pense le joint de culasse, il va se débrouiller, hein, tout simplement. Moi en tout cas j'ai une voiture qui surchauffe pas et que je peux rouler avec, parce que c'est vraiment chiant, hein, d'avoir un 4x4 qui faisait que surchauffer toutes les 5 minutes. Je venais juste d'arriver, j'étais déjà en train de surchauffer. Elle était vraiment en mode genre tu roules genre un peu vite, surchauffe direct. Et ça c'est un gros problème sur ce 4x4. Voilà, tout simplement. Après je sais pas si c'était une maladie sur ce 4x4 là, un Touran Tiguan, pardon, un Tiguan, je me mélange entre les deux, hein, si je l'ai dit, désolé. Avec le Tiguan de 2010, j'ai trouvé que le moteur, bien sûr il avance bien, mais le 4x4 est trop lourd. Il dépense énormément. J'ai dépensé énormément de diesel avec ce 4x4 là. C'est pour ça, comme je te dis, j'étais mieux avant. C'était beaucoup mieux avant, quand j'avais ma Touran, parce que ma Touran dépensait aussi beaucoup, mais moins. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait l'échange. Et puis tout simplement, ça s'est passé comme ça en fait. C'est ça qui est dingue. Et j'ai eu la voiture directe. En fait, ça s'est passé tout de suite. J'ai fait, je veux la voiture, ah ouais, la Leon. J'étais en mode comme ça. Attends, je recule vite fait. Hop, hop. En fait, en mode, j'étais en train de regarder la Leon. Et comme je te dis, ça s'est passé le jour même. Un truc de fou. J'étais tellement têtu. Je me suis dit, il me faut une voiture parce que je peux pas. Tu vois, j'ai le travail, j'ai tout. Et ça me stressait ce truc de voiture qui surchauffe en permanence. Il fallait que je fasse gaffe. Et je me suis dit, je vais mettre du diesel dedans pour rien parce que je vais le vendre dans pas longtemps. Et sur ça, j'ai poussé un peu le truc parce qu'eux, ils ont plusieurs voitures, hein, ils en vendent pas qu'une. Et j'ai poussé le truc énormément pour qu'ils puissent me la faire. Et le mec, il n'y avait même pas sa femme et il m'en a fait les papiers. C'est ça que le truc qui est fou. C'est qu'on a fait tous les papiers direct. On est arrivé, bonjour, je veux celle-là. Ok, d'accord, c'est parti. J'ai donné le 4x4, la voiture à moi. Ça a pris, tu vois, 30-40 minutes pour faire les papiers. J'ai assuré, j'ai tout fait. On est parti avec la voiture, nickel. La voiture, en parlant de ça maintenant, la voiture, 140 chevaux, donc ça avance, hein, je l'ai testé, elle avance pas mal. Il y a 2 pots à l'arrière, hein, je pense que je ne l'ai pas fait voir, mais il y a 2 pots à l'arrière. Elle avance de fou, vraiment. Je vais te faire un petit démarrage après là. Mais tu verrais, franchement, 140 chevaux, tu les sens. Désolé, je tousse beaucoup. Je suis malade, donc c'est compliqué. Donc en fait, vraiment, hein, je te jure, ça accélère de fou. Là, on va faire une petite pointe, là. Je suis sur une ligne droite, là, il n'y a personne. Je vois tout le monde. Donc là, hop, on va se mettre là, je vois tout. Donc en fait, voilà. Voilà comment ça s'est passé, tout simplement, c'est assez simple. Alors c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti, let's go. T'as vu un peu? J'étais déjà à 80. C'est assez peu chiant, c'est vraiment ça pousse. Ça pousse de ouf. C'est pour ça, je te jure que c'est une bonne voiture. Elle fait pas beaucoup de bruit. Vraiment, elle fait pas beaucoup de bruit, hein. Si tu veux faire du bruit, là, c'est pas possible. Sauf si tu changes le pot.
Mais pour un diesel, c'est vachement étouffé. Et franchement, on n'entend pas. Genre même quand tu es à l'arrêt, on n'entend rien. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça, je te jure, passe là-dessus. Elle est vraiment pas mal. Regarde par contre le volant moteur, c'est vraiment le risque hein, sur ces voitures-là. C'est tous les 150 000 km que ça pète, je crois. Donc c'est le petit point négatif. Ça peut péter avant, bien entendu. Hein, on est peur pour rien. Hein. Mais l'intérieur, j'ai l'impression qu'il est solide. Les haut-parleurs, le son, il est bon. Le son est bon. Ça fait une bonne basse. On dirait qu'on est dans une Volkswagen. Hein. De toute façon, en tous les cas, les sons, ils sont bien. Hein. C'est pas du Bose, mais c'est vraiment pas mal. En tout cas, je te le conseille. Hein. Je te conseille cette voiture. C'est vrai qu'on se taperait pas forcément une voiture comme ça. Moi, j'étais plus sur la Golf. Mais bon, Seat, il y a moins de kilomètres. Il y a beaucoup moins de points négatifs sur ce moteur. Donc, je me suis dit, vas-y, je fonce là-dessus. Elle n'a pas une très bonne tête devant. Mais après, en la regardant un peu mieux, tu te dis, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des nouveaux... Je vais acheter des feux arrière noirs LED. Bon, on va un peu la mettre un peu récente. Les clignotants. Merci. Les clignotants en noir dynamique. Voilà, hein, c'est pas en faisant le troll kéké, mais un petit peu quand même. Et je vais teinter les vitres arrière en noir aussi. Donc en fait, ça sera full black. Et je vais voir pour changer les jantes plus tard, hein, bien plus tard, parce que c'est un budget quand même de changer des jantes. Si un jour je trouve des jantes dans le coin à pas cher, des grandes comme moi je veux, pourquoi pas. Mais sinon, non, ça va prendre du temps pour les acheter. Hein. Ce sera pas, pour l'instant, ce sera pas allez, passe. C'est pas le but pour l'instant. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça t'a plu. Voilà, vous allez voir plusieurs vidéos dessus sur tutos, sur des réparations, sur des changements. Voilà, sur la chaîne, c'est juste pour ça hein, que je te fais cette vidéo là. Tu sais bien qu'à chaque vidéo, à chaque voiture que je fais, je te filme. Et là, voilà, c'était le moment de te filmer tout ça. Et ça me fait plaisir de te filmer cette petite vidéo en voiture, en face cam. Et là franchement c'est vraiment le top. Donc on va rentrer directement à la casa. Et puis on va se faire plaisir tout simplement. Voilà, lui il s'est freiné. Merci mon gars. Enfin bref, je vais rentrer tranquille. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo sur la voiture, ou sur un produit action, ou sur autre chose. Tu sais bien que je fais un peu de tout. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Spécial Mauber. Salut tout le monde.